Bonjour et bienvenue dans les aventures de Pétempen. Le conte. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la forêt des conteurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous revoici autour du conte, devant la termitière magique, la termitière des conteurs Pétempen. Et aujourd'hui, nous allons inviter pour vous le conteur Fancy Carlos Pétempen. Aujourd'hui encore, nous allons voyager à dos de l'histoire pour entendre la parole, pour aller dans l'Afrique de la parole. En ce temps-là, la brousse des animaux était divisée en 4 parties. Il y avait évidemment le roi lion qui avait sa partie. Il y avait ensuite Dame Panthère qui était reine. Il y avait la vipère aussi qui était reine. Et contre toute attente, Dame Tortue aussi avait son lopin de terre et elle aussi, elle était reine. L'histoire nous apprend qu'à l'époque, il ne se passait pas une seconde, une minute, une heure, une journée sans qu'il n'y ait affrontement dans la brousse. Si ce n'est pas les lions qui venaient attaquer chez la panthère, c'est la panthère qui allait attaquer chez la vipère, ou alors la tortue avec sa horde qui venait attaquer le lion. Ou carrément, c'était une guerre mondiale dans la brousse. Tout le monde se courait dessus. Situation inquiétante, n'est-ce pas? Puisque les animaux mouraient par centaines de milliers tous les jours. Inquiétante, et cela inquiétait évidemment les 4 seigneurs de la brousse, qui se mirent à réfléchir et arrivèrent ainsi à un commun accord à décider de faire une conférence, un forum, au cours duquel ils décideraient ensemble des voies et moyens qui conduiraient à une paix durable. Décision louable pour les animaux de la brousse. Ce fut applaudi par tous. Mais vous savez, à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, quand les grands hommes de ce monde veulent se réunir pour décider des choses, on élabore toujours ce qu'on appelle un protocole de conduite de réunion. Et dans ce protocole de conduite de réunion, chacun met ce qu'il aime manger par exemple, ce qui l'irrite, ce qu'il n'aime pas, la femme qu'il aime voir, et ainsi de suite. Mais nos amis décidèrent, eux, d'inscrire dans leur protocole de conduite de réunion ce qu'ils n'aimaient pas. Ce fut d'abord le lion qui prit la parole. Mes chers amis, moi j'aime tout, j'accepte tout, mais je n'aime pas qu'on jette du sable dans ma crinière. Après, ce fut le tour de la panthère. Mes chers amis, vous savez, j'aime tout, j'accepte tout, mais je n'aime pas qu'on me regarde droit dans les yeux. La panthère n'aime pas ça. Après la panthère, la vipère prit la parole. Mes chers amis, vous savez, moi j'aime tout, j'accepte tout, mais je n'aime pas qu'on m'enjambe. Et verset. La vipère n'aime pas ça. Après les 3 gros seigneurs, la tortue prit la parole avec sa plus belle voix, sa voix la plus tendre, la plus tendrissime. Elle dit: mes chers amis, vous savez, moi j'aime tout, j'accepte tout, mais je n'aime pas qu'on m'insulte. Ça, la tortue n'aime pas. Protocole établi. Premier jour de réunion. Vous savez, les lions ont un principe. Ils détestent le retard. Et pour ça, ils s'arrangent toujours pour être là 30 minutes avant l'heure. Les panthères aussi n'aiment pas le retard. 15 minutes avant l'heure, la panthère était présente. Chez les vipères, c'est un principe sacro-saint. L'heure avant l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Pile poil à l'heure, la vipère était présente. Voici 15 minutes passées, la tortue ne venait pas. 30 minutes, la tortue ne venait pas. Le lion commença à s'impatienter. Il s'est mis à insulter la tortue, à la traiter de tous les noms. Il lui a cousu un bon aguara d'injures. Et pendant que le lion injuriait la tortue, Dame Vipère se rapprocha de lui. Hé, grand frère lion, qu'il vous souvienne que quand nous établissions le protocole de conduite de réunion, bam, une bonne gifle, bien administrée là où il faut. Mais souvenez-vous, ce n'est pas ça qui énerve les vipères. La vipère s'est tue, elle est partie s'asseoir
Et la journée, la tortue est arrivée après. La journée s'est passée 100 heures dans les conditions normales de température et de pression. Deuxième jour de réunion, même scénario. 30 minutes avant l'heure, le lion était présent. 15 minutes la panthère, pile poil la vipère. 2 heures passées, la tortue n'était pas encore là. Le lion a encore commencé à insulter la tortue. Il insultait. Pour nous dire, à Davou, mais ça, il y a un taureau, mais là, c'est quoi ça? Et pendant qu'il injurait la tortue, la vipère se rapprocha. Grand frère lion, qu'il vous souvienne, bang, bang, bang. 3 bonnes gifles administrées là où il faut. La vipère se tut, partit s'asseoir. Plus tard, la tortue arriva. La journée de réunion se tint correctement. Le soir, quand tout le monde rentrait à la maison, la vipère au bateau alla voir la tortue. Et si, Naïk Bédéa, grande soeur, moi là, Naïk Bédéa, hier, avant-hier, quand tu n'étais pas là, le lion t'a insulté jusqu'à... Il t'a cousu un bon agbada d'injures comme ça. La tortue était en colère. Elle était fâchée. Son sang était devenu tout noir dans son corps. Mais vous savez, quand les tortues s'énervent, elles ne font pas grand bruit. La tortue remercia la vipère. Leurs chemins se séparèrent. Et au lieu de rentrer à la maison ce soir-là, la tortue revient sur le lieu de la réunion. Elle creusa un petit trou, elle s'y enfonça et referma le trou. 3e jour de réunion. 30 minutes avant l'heure, le lion était là. 15 minutes, la panthère était là. Pile poil à l'heure, la vipère était là. Voici 3 heures passées, la tortue n'était pas là. Le lion a recommencé les injures. Il insultait. Et pendant qu'il insultait, la tortue prit un peu de sable dans son trou qu'elle envoya dans la crinière du lion. Oh, il fallait voir le rougissement du lion. Il était devenu tout rouge avec ses yeux-là. Il regardait à gauche, à droite. Qui a osé me faire un truc pareil? Qui est-ce qui a osé foutre du sable dans ma belle crinière? Mais, rien. La panthère était zen. La vipère était zen. Au bout d'un temps, il se calma. La tortue ne venait toujours pas. Il recommençait les injures. Il injuria. La tortue prit encore un peu de sable et dans la crinière. Cette fois-là, quand il a rugi, les arbres ont fui. Et il rugissait, il allait, il venait, il sautait. Et pendant qu'il allait et qu'il venait, il regarda malencontreusement la panthère droit dans les yeux. Souvenez-vous, les panthères n'aiment pas ça. Bagarre, griffes, coups de bec. Oh, on se bagarrait, on se cognait. Mais au bout d'un temps, le lion eut raison de la panthère. Il tua la panthère, il était fier de lui-même, il était tout heureux, il était content. Il releva sa crinière et il marchait en grand dans la brousse. Il partait, il allait et il venait, il allait et il venait. Et pendant qu'il partait et venait sans s'en rendre compte, il enjamba la vipère, tapée dans les broussailles. Et tcha! Une morsure toute tendre, toute petite. Et le tout puissant lion dandina comme un foulard et s'affala à terre, raide mort. Après ça, la tortue sortit de son trou, salua la vipère, prit le chemin qui conduit dans son royaume. Et comme on dit chez moi, seule la vie peut s'éteindre, mais la parole ne s'éteint jamais. Ici, je pose ma parole au pied de cette termitière. Pétempe. Pétempe. Paix. Pétempe. Paix. Merci Fancy Carlos Pétempe. Merci. Merci pour cette belle histoire. Mais de ton histoire, quelle leçon nous pouvons tirer? La leçon, elle est toute simple. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'autrui te fasse. Tu n'aimes pas quelque chose, ne le fais pas à autrui. C'est aussi simple que ça. Très simple. Belle leçon. Ben, Fancy, est-ce que tu as un proverbe pour nous aujourd'hui? Si, j'ai un proverbe pour tout le monde. On dit chez moi au village que si la panthère survit à sa propre nature, c'est parce qu'elle est en paix avec ses moustaches. C'est ça. Est-ce qu'on peut comprendre un peu? Je vais le faire, ne vous en faites pas. Ouais, les moustaches de la panthère, c'est un poison pratiquement. Quand on met ça dans l'eau que tu bois, tu meurs. Dans ton plat, ça passe au bord, tu prends, tu meurs. Mais malgré ça, la panthère va au marigot, elle s'abreuve. Les animaux viennent s'abreuver au même marigot et personne ne meurt, elle-même elle est en vie. Parce que chaque fois qu'elle va au marigot pour prendre de l'eau, les moustaches se redressent. Elle boit de l'eau, elle repart. Parce qu'il n'y a pas un conflit entre ses moustaches et elle-même. Elle est en paix avec elle-même. Ben, dans quel cas pratique on peut utiliser ce proverbe? Je donne un exemple très simple. Ça se passe dans un bureau de Cotonou, où le patron avait des ennuis avec sa femme. À la maison, ça n'allait pas très bien. Et quand il vient au boulot,
il fait ce qu'on appelle un report d'agressivité sur ses employés. Jusqu'au jour où un employé lui a dit ça et lui a expliqué. Règle tes problèmes de chez toi, sois en paix avec toi-même, ton travail évoluera au service. L'employé lui a tout simplement dit, patron, si la panthère survit à sa propre nature, c'est parce qu'elle est en paix avec ses moustaches. Ok, merci Fancy Carlos Petempe. Merci. On va se dire à la prochaine. À la prochaine. Petempe. Paix. Petempe. Paix. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est fini pour l'histoire d'aujourd'hui. Et je suis sûr que vous avez retenu toutes les leçons. L'aventure continue. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi va la vie dans la forêt des conqueurs. Ainsi vont aussi les histoires dans la forêt des conqueurs. Maintenant, allons voir ce qui se passe en ville. Les aventures. Meraro, je suis fatigué. Fatigué. Tu me dis de revenir, je viens, je n'ai pas mon travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Regarde, depuis que je viens là, c'est ce que tu as fait de tout mon travail. C'est pas sérieux, si tu n'étais pas prêt à faire le travail, il fallait me dire. Mais les médias sont tous les soirs. Mais nous un bien mieux, ne te fâche pas. Reviens dans 3 jours. Je reviens dans 3 jours. Oui. Si je reviens ici dans 3 jours et que je n'ai pas mon travail, tu vas me sentir. Mas Romeo, et tout ça, tant que vous tiens. Dans 3 jours, hein? Oui. Dans 3 jours? Oui. Dans 3 jours? Et deux, mais on raté. C'est ça. Elle a miaou. Non, il n'y a pas de problème, il faut garder. Problème. Comment ça Mais Tiens, oui, mais c'est quoi? Et si elle me vient? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vite. Machine. Machine, mais Bobby Blaze aussi.
Tu me prends pour une traînée? Pour une première fois que je te rends visite, tu me montres directement une nappe sans donner de l'eau ni de siège. Non. Aïe, vous voulez que elle aille hein? Hein? Et non, mon maison, bon, on a et comme elle est, C'est pas ce que tu crois. Semijana kwekwe. Semijana kwekwe. Semijana kwekwe. Ya. Semijana kwekwe kwekwe kwekwe. Semijana kwekwe kwekwe kwekwe. Ya. Papa. Semijana kwekwe. Semijana kwekwe. Semijana kwekwe. Ya. Semijana kwekwe kwekwe kwekwe. Semijana kwekwe kwekwe kwekwe. Ya. Petit, n'aie pas peur. Tu vois ce qui arrive aux artisans qui ne respectent pas leur engagement? Ce que ton patron fait n'est pas un exemple à suivre. Quand on donne un délai, on le respecte. Semijana kwekwe. Semijana kwekwe. Le mot d'ordre. Pétempe. Paix. Dites-moi, monsieur, pourquoi vous avez proposé le sujet qu'on a abordé aujourd'hui dans le téléfilm? Pétempe. Paix. Pétempe. Paix. Les artisans aujourd'hui ne sont plus sérieux. Et par conséquent, ils deviennent des fuyards, obligeant leurs apprentis à mentir. Et quand ils finissent par te rendre le travail, il est encore mal fait. Il faut arrêter ça maintenant. Plus jamais ça. Alerte coronavirus, les gestes qui sauvent. Le coronavirus est très contagieux et se transmet par contact direct avec les gouttelettes produites par une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Il est aussi possible d'être infecté en touchant des surfaces contaminées par le virus. Pour éviter d'être contaminé ou de contaminer les autres, il faut 1. Se laver soigneusement les mains. 2. Tousser ou éternuer dans le pli de votre coude. 3. Éviter de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 4. Évitez les poignées de main, les accolades et les embrassades. 5. Restez à au moins 1 mètre de distance de son voisin lorsqu'on se retrouve dans les mêmes espaces. 6. Nettoyez fréquemment les objets et surfaces susceptibles d'avoir été en contact avec le virus. Le coronavirus est une réalité. Adoptons les bons gestes pour arrêter sa propagation.
Ceci est un message du ministère de la Santé avec l'appui du système des Nations Unies et de la Banque mondiale à travers le projet Redissé du CNLSTP. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Papa! Papa! Hein? Daouya! Coupé.